Je lis du livre de Job, chapitre 2, au verset 12 qui suit. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons ce matin vers toi. Car comme les véhicules ne sauraient rouler sans carburant, nous ne voulons pas démarrer notre journée sans nous alimenter du repas indispensable pour notre être. Merci de nous accompagner dans la compréhension, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible présente ces trois hommes comme les amis de Job. Pourtant, nous découvrons que l'ayant vu au loin, ils ne le reconnurent pas. C'est important. Tu as un conjoint, une conjointe, des enfants, des voisins qui, par leur comportement, sont irrationnels, tu ne les reconnais pas. Ton chef de service qui était toujours agréable, avenant, tu ne le reconnais pas. Cet homme qui était rangé, tu le vois se tourner vers la drogue ou l'alcool, tu ne le reconnais pas. Et ce matin, je t'invite à transposer la situation de Job autour de toi. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre que toutes les fois qu'il existe des personnes autour de toi que tu ne comprends pas, que tu ne reconnais pas, c'est là l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi. Et comme je dis souvent à ceux qui me sont proches, quand quelqu'un fait quelque chose ou dit, en une fraction de seconde, il te faut découvrir qui se trouve derrière la personne. Qui le téléguide? Si c'est négatif, c'est forcément l'ennemi. Si c'est positif, c'est Dieu. Quand tu es en mesure d'identifier à partir de propos ou d'actions celui qui est derrière, tu seras même d'adopter l'attitude qui convient. Je vais te donner un exemple. Un jour, Jésus disait à ses disciples qu'il allait mourir. Et Pierre s'empressa de lui dire, non Seigneur, tu ne vas pas mourir. Jésus déclara, arrière de moi Satan. Pierre n'était pas Satan. Mais à travers cette expérience, Jésus voulait te dire et me dire qu'il arrive que Satan utilise quelqu'un pour nous détourner de la vérité. As-tu compris cela? Maintenant, quand tu vois quelqu'un agir comme Pierre, ne dis pas comme Jésus, arrière de moi Satan, parce que tu risques d'avoir des problèmes. Et cette personne qui a été blessée, même si tu lui demandes pardon, l'ennemi veillera à conserver dans sa mémoire
que tu l'avais appelé Satan. Et il sera difficile de renouer la relation avec la personne. Mais ce que je voudrais faire ressortir en ce matin, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est lorsque l'ennemi prend le contrôle d'une personne, elle est méconnaissable. Dès que tu as compris ce concept, ton attitude changera parce que tu réaliseras que Dieu te permet de voir et tu es peut-être la personne désignée pour éclairer celui qui est méconnaissable afin qu'il revienne sur le droit chemin. Le deuxième point dans ce verset, c'est que au lieu de venir l'encourager, la Bible dit il commencera à pleurer, à envoyer de la poussière. Si tu vas voir une personne malade, sois certaine ou certain que tu as les aptitudes pour le faire. Car tu ne dois pas t'y rendre pour pleurer, au contraire, pour apporter à cette personne la joie, la perspective d'un jour meilleur. C'est ça, faire preuve d'empathie. Mais ces individus-là, dès le départ, on voit qu'ils sont venus pour enterrer Job, bien qu'il soit toujours vivant. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous avons compris et retenu ce matin que lorsque le diable attaque une personne, elle devient méconnaissable. Aide-nous par ta grâce à ne pas nous arrêter sur ces actions, ces paroles, mais à te réclamer l'attitude, la méthodologie afin de l'aider à revenir à toi. Nous plaçons nos plans, nos projets entre tes mains ce matin et te remercions pour ta présence dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.